Qu'est-ce qui captive l'enfant au moment où Jessie Frère commence à rentrer dans son personnage, à vivre son personnage et à parler de la Réunion? Écoutez, il faut toujours trouver des mots, il faut toujours trouver des sens, surtout les mimiques. Parce que les enfants, ils aiment bien les mimiques, parce que les mots, des fois, ça les énerve un petit peu. Mais quand on donne des mimiques dans un autre sens, au niveau musical, avec des mots qui font rire, des mots qui sortent de l'ordinaire, sur les animaux, sur la nature, sur tout ce qu'il y a. Mais moi, cette année, la chose que moi j'ai pris pour que ça captive l'enfant, j'ai travaillé sur le mot Maloya, en donnant le sens de chaque mot, en faisant un acrostiche, c'est-à-dire le M ça veut dire quoi, le A, tout ce que ça peut représenter pour eux, avec sous une forme le langage des signes. Donc ça a été un autre sens pour eux et une autre découverte. Et les enfants, ils étaient passionnés parce que ils ont trouvé des mots. Ils m'ont dit c'était quoi le M. Il y a d'autres qui n'ont pas trouvé, mais il y a certains qui disent oui, mais nous le M, ça peut nous faire penser à notre maman. Le A, amour. Le L, la lumière. Le O, ouvert. Le Y comme le yin et le yang, et le A comme l'amitié. Donc ça fait une participation de l'enfant et en même temps sur un signe avec le langage des signes au niveau des lettres de l'alphabet. Ça veut dire quoi? Toutes les lettres de mots qui représentaient le mot Maloya. Et donc ça les a captivés sous un autre angle. Donc c'est trouver comment faire pour que l'enfant soit captivé et aussi peuvent entrer dans ce sens qui dit le mot Maloya. Et aussi les expliquer pourquoi le Maloya, c'est quoi le Maloya, parce que des fois on les emmène là, mais ils n'ont pas le sens vraiment du mot Maloya. Quand on leur demande qui chante le Maloya, ils te disent Bob Marley, Maître Gims. Moi ça me surprend un petit peu. Mais donc après on donne qui vraiment, pourquoi le Maloya, qui est le Maloya, pourquoi cette journée-là. C'est pas une journée de sortie comme ça, c'est une journée intense qui a été mise, ça fait 6 ans qu'on a mis ça. Et puis le Maloya a été reconnu par l'UNESCO, c'est le monde, donc je parle du monde. Moi je dis le monde c'est la terre, nous on est un grain de sable, mais dites-vous bien, dans ce grain de sable là il y a eu ce mot Maloya qui a fait exploser cette musique là. Donc les enfants ils se sentent un petit peu mieux concernés quand on parle de ça. Je dis il ne faut pas avoir peur de parler comme ça, parce que c'est une chose importante. Ça fait la 6e édition. Et que des fois on oublie de dire pourquoi on fait ça. Donc il faut insister, il faut dire, il faut imposer aux gens à dire le Maloya. C'est pas une affaire comme ça, c'est pas banal, c'est pas seulement un tel ou un tel qui chante, mais c'est aussi la force, c'est aussi la culture. Le Maloya c'est une vie. Il y a des gens qui ont donné leur vie et on a pris leur vie pour mettre en place ce mot Maloya. Avant il n'y avait pas. Quand les esclaves chantaient cette chanson pour retirer leur souffrance de la douleur du travail, il n'y avait pas ce mot Maloya, c'était danse. Voilà, ils étaient en transe, ils dansaient. Après, quelqu'un a trouvé ce mot Maloya, je ne sais pas si c'est un scientifique ou un philosophe. Ce mot Maloya a été vendu partout dans le monde entier et je trouve que c'est joli, pour moi c'est belle. Et tous ces mots, on essaye de travailler sur la croustille. C'est pour ça que je dis il faut bien détailler. Le M, maman. Le maman, c'est la vie. Le A, c'est l'amour. Le L, c'est la lumière. Le O, c'est comme ouvert la porte, ouvre l'esprit qui donne la liberté. Et puis le Y, c'est comme le yin et le yang. De temps en temps, Tanguy, Tanga, par-ci. Et on revient sur le mot de la fin, l'amitié, l'affection. Voilà. Et je trouve ça assez joli. Pour moi, c'est comme ça. Et moi, je suis toujours à la vieille école et je trouve que de temps en temps, la vieille école peut redonner des choses à cette nouvelle génération qui ne connaît pas vraiment leur histoire. Et moi, je me dis, comme mon papa Serge, mon papa de Keladano, barbouille pas notre mémoire, gaspille pas notre histoire. Et moi, il reste là-dessus, ce mot de la fin.